Ishakai est un projet de recherche. Ishakai signifie impact de la phase chantier sur la qualité de l'air intérieur. Donc c'est un projet qui a été cofinancé par l'ADEME dans le cadre du programme Cortea. Il réunit plusieurs partenaires, l'École des hautes études en santé publique, le laboratoire associé, le LERES, l'agence qualité construction, Inteco qui est un cabinet qui fait de la coordination de chantier et également le bureau d'études Indigo pour la coordination du projet. Donc Ishakai s'est déroulé de 2015 à 2019. L'agence qualité construction, à travers ses dispositifs d'observation et notamment le dispositif REX Bâtiment Performant, a identifié des difficultés des terrains en lien avec la qualité de l'air intérieur. Cette étude des terrains, qui a été mise en place en 2010, a permis notamment de remonter plusieurs facteurs, notamment l'émissivité des matériaux de construction, des problématiques aussi relatives à l'interaction qualité de l'air et performance énergétique de l'enveloppe. Ça va être aussi des difficultés sur les équipements techniques et notamment sur les systèmes de ventilation. Et pour conclure, des aspects purement organisationnels. Aussi, nous avons détecté une augmentation du développement fongique pendant la phase chantier qui se recoupe avec les constats qui ont été également faits par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Donc, les objectifs d'Ishakai sont doubles. Alors, d'une part, c'était améliorer les connaissances sur l'impact de la phase chantier pour la future qualité de l'air intérieur pour les futurs occupants. Donc objectif scientifique, et deuxième objectif plus opérationnel qui était d'apporter des solutions d'amélioration aux professionnels de la construction. Ishakai s'est déroulé en 5 étapes. Une première étape de bibliographie qui avait pour objectif d'établir un protocole de mesure. Une seconde étape de réalisation de campagnes de mesure sur 2 chantiers de construction neuve. La troisième étape d'interprétation des résultats. Ensuite, on est passé aux solutions et aux actions, définition d'actions pour les professionnels du bâtiment. Et la dernière étape de valorisation des résultats. Le projet Ishakai est innovant car il a nécessité la mise en place d'un protocole de mesure particulier pour s'adapter à la phase chantier des bâtiments. Ce protocole intègre la mesure des composés chimiques que sont les composés organiques volatiles, les composés organiques semi-volatiles et les particules fines, mais également les composés biologiques que sont les moisissures. Les principaux résultats associés à son projet montrent que les tâches les plus émissives sont associées à l'utilisation de produits secondaires que sont les peintures de finition et l'utilisation de produits de nettoyage. Parallèlement à ça, il a été détecté des composés organiques semi-volatiles qui peuvent être également émis non seulement en phase de chantier, mais pendant toute la durée de vie du bâtiment. Les résultats scientifiques de ce projet seront valorisés sous la forme de publications scientifiques et de participation à des congrès et colloques nationaux et internationaux. 3 outils ont été mis en place dans le cadre du projet pour la réduction des impacts de la phase chantier sur la qualité de l'air intérieur. Le premier est une plaquette de sensibilisation qui résume les principales actions préventives. Le deuxième, ça va être un guide méthodologique qui précise le rôle de chaque acteur intervenant pendant la phase chantier afin de mettre en place une dynamique collective en faveur de la qualité de l'air intérieur. Et le troisième de ces outils, c'est un outil d'aide à la décision qui comporte près d'une centaine de solutions et qui permet de faire une sélection d'actions en fonction des spécificités de chaque projet et qui sera en ligne. Ces 3 outils sont structurés selon 4 thématiques: les contaminants physiques et chimiques, le développement fongique, les équipements et notamment le renouvellement de l'air avec le système de ventilation, et le 4e, ça va être l'organisation pendant la phase chantier.